revenir sur l'accessibilité, bon, évidemment, l'accessibilité concerne tous les champs de la vie de tous les jours. On n'est pas uniquement dans le domaine que moi, sur lequel je travaille, on est vraiment beaucoup plus large que ça. C'est toutes les étapes de la vie des hommes et des femmes, et c'est vraiment l'aller et venir, l'éducation, le logement, la santé, évidemment, le travail, n'en parlons pas, et aussi l'accessibilité civique et culturelle, donc j'irais même jusqu'à quelque chose qui est tout nouveau, mais qui prend une dimension énorme, l'accessibilité numérique. L'accessibilité doit avancer au rythme des évolutions de la société. Et la société, elle est la première à innover et elle est la première à se transformer. C'est quelque chose derrière lequel on court tout le temps, finalement, tous, autant qu'on est. Et je dirais l'accessibilité doit aussi coller à la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, nécessite énormément de co-construction. Je pense qu'il n'y en a pas assez dans ce pays. Je pense qu'on n'a pas encore tout misé sur les retours d'expérience, misé sur le partage de bonnes pratiques. Et qu'on a encore un déficit de sensibilisation ou de formation des citoyens à des problématiques et des besoins spécifiques. Et c'est sans doute aujourd'hui ce qui retarde une réalité vraie de l'accessibilité, je dirais. Parce que moi, je le constate encore, et je pense que vous le constatez comme moi. Il y a énormément de projets neufs, de biens, d'équipements, de services qui sortent, là, qui s'installent, qui se créent, et dont l'accessibilité, ma foi, elle n'est pas terrible. Elle est des fois réglementaire, mais est-ce qu'elle est fonctionnelle? Pas forcément. Et c'est là où il manque une couche, moi je dirais. Parce que la loi ne fait pas tout, et la loi ne fera jamais tout. Donc les échanges qu'on pourra avoir entre des professionnels, et j'y reviendrai, et vraiment l'utilisation qu'on en fait, elle est indispensable. Depuis la loi de 2005, depuis les agendas d'accessibilité programmés que vous connaissez tous ici dans cette salle et derrière vos ordinateurs, on a quand même réussi à faire qu'à peu près 1 million de RP, d'établissements recevant du public sur 2, à peu près la moitié, sont déclarés accessibles. Déclarés. Après, moi, je n'arrête pas de lire sur les réseaux sociaux aussi beaucoup de choses sur des points bloquants. Mais en tout cas, qui sont rentrés dans une démarche d'ADAPT, qui ont fait des travaux, qui ont pensé à une mise en conformité. C'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, ils ont fait des choses. Par contre, il y en a à peu près 1 million qui n'ont rien fait. Alors, ils n'ont rien fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ils ont fait des choses, mais qu'ils ne l'ont jamais dit. Ça, on a aussi ce cas-là. Il ne faut pas l'oublier. Parce que, je reviendrai sur la communication et l'information. Il y a un gros déficit là-dessus sur lequel il va falloir travailler aujourd'hui. Déficit d'information. Mais sinon, il y a aussi des personnes, et notamment dans les petits ERP de proximité, dans les petits ERP du quotidien, ceux qui n'ont qu'une seule boutique, qu'un seul commerce, effectivement, ils ne sont pas forcément au rendez-vous. Et ça pose un problème vraiment pour la vie quotidienne. Vous dire aussi que sur les établissements recevant du public de l'État, on en a quand même fait 70%. Bon. C'est pas GGN, mais c'est quand même les 2 tiers. Donc voilà, sachez-le, on suit des statistiques, on suit des tableaux de bord. Et encore une fois, hein, les ministères qui investissent le plus dans l'accès, c'est l'éducation nationale, c'est l'agriculture, c'est la culture. Donc vous voyez, il y a quand même aussi, on ne le sait pas assez, mais ce sont des ministères qui font énormément de choses, même si encore une fois, on peut juger que sur certains territoires, ce n'est pas suffisant. Dans les transports, eh bien, les ADAPT ferroviaires, hein, je m'en suis occupée pendant 6 ans, donc je peux vous dire que j'ai essayé de mettre du booster là-dedans, on a avancé. Évidemment, c'est très très suivi à la SNCF, et c'est vrai que vous le voyez dans vos journaux locaux, il y a énormément de programmes d'accessibilité qui sont lancés un peu partout. C'est long, c'est lourd, c'est coûteux, ça prend en moyenne 2 à 3 ans de travaux en plus, mais ça avance. Et donc, sur les engagements qui avaient été pris dans le cadre des ADAPT, on sait que même si on ne sera peut-être pas au rendez-vous de 2024 et que ça va mordre un peu sur 2025-2026, c'est pas grave. C'est dans les calendriers, c'est suivi. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on a remis sous le tapis. Donc ça, c'est important. Et en ce qui concerne la voirie et les arrêts urbains, je dirais que c'est peut-être là où c'est moins bon pour moi et de mon point de vue. Mais pas seulement de mon point de vue, les régions de France ne disent pas la même chose. Il y a seulement 50% à 70% des arrêts urbains
prioritaires qui sont accessibles. Et quand on est dans les quarts interurbains, alors là, ça tombe à 15 ou 30%, entre 15 et 30%, ce qui n'est vraiment pas satisfaisant. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur le bilan des 15 ans. Donc, vous voyez que la marche est encore haute. Donc, l'innovation, quand on est transporteur, fabricant, constructeur, aménageur, et qu'on a une entreprise à faire tourner, les priorités, c'est surtout, s'il y a des entrepreneurs dans cette salle, vous le savez bien, c'est les coûts, c'est les délais, c'est la performance économique. Et pour ça, on se focalise effectivement sur les problèmes d'une entreprise, les choses qu'il faut régler, les problèmes techniques, mais faire face aux réglementations, régler les dossiers administratifs, gérer les équipes, très bien. C'est le lot commun d'une entreprise. Mais moi, la question que je me pose, c'est, est l'utilisateur dans tout? Quand un projet, on a passé 1000 heures dessus dans une entreprise, combien de temps on a mis à écouter l'utilisateur final, quel qu'il soit, valide ou avec des besoins spécifiques? Combien de temps? Très peu, finalement. Il y a bien sûr des services marketing qui font des enquêtes pour cibler les clients, ça c'est vrai. Mais finalement, moi je m'aperçois que dans beaucoup de domaines, et c'est primordial pour l'accessibilité, l'utilisateur final n'est pas suffisamment écouté. Consulter les usagers finaux, c'est vraiment répondre aux besoins des utilisateurs. C'est également souvent moins cher. Parce qu'on n'est pas dans l'innovation technologique, celle qui coûte très cher, parce que c'est bien de faire quelque chose d'high-tech, très bien, mais c'est cher. Et parfois, l'accessibilité pratique, avec des solutions de bon sens, des solutions d'effet équivalent, eh bien, on arrive à trouver des choses qui complètent la réglementation. Il ne s'agit pas de balayer la réglementation, mais il s'agit éventuellement de l'adapter, de la compléter intelligemment, c'est-à-dire au plus près des gens qui vont l'utiliser, qui vont utiliser l'équipement, le bien, le service, la solution digitale.